Malgré l'interdiction, le décret du gouvernement, il y a quand même des gyms, Valérie, qui défient la loi. Et oui, en fait, il y a nos collègues du journal hier qui se sont rendus au gym Olympe. C'est vraiment dans la région de Québec, là, dans la ville de Québec, et se sont aperçus, Cindy, qu'il y avait 2 clients là, qui s'entraînaient à l'intérieur de l'établissement. En fait, les membres de ce gym peuvent profiter des équipements depuis le 22 juin dernier, là, depuis la réouverture des commerces, parce que l'établissement n'a jamais fermé ses portes depuis que la région de Québec a basculé en zone rouge. Le propriétaire qui explique sa décision en disant, moi, là, pas question de faire une deuxième faillite, et pour lui, fermer, bien, c'est synonyme de la fin. Et donc, il n'a même pas l'intention de fermer les portes de son établissement, même si la connaissance du décret qui a été adopté plus tôt cette semaine, où je vous rappelle, ça permet aux policiers de remettre des amendes assez salées, là, pouvant aller jusqu'à 6 000 $ aux propriétaires récalcitrants, mais également à leurs clients. D'ailleurs, depuis mercredi, eh bien, les policiers ont visité l'établissement à 2 reprises. Aucune contravention n'a été remise parce qu'on nous dit là, que le décret est encore trop récent, mais le dossier a été transféré au directeur des poursuites criminelles et pénales. Et des contestations comme celle-ci, il y en a eu d'autres dans la province, notamment, je pense à ce gym du côté de Thetford Mines, le multi-gym. La collègue Chani en parlait un peu plus tôt, là, qui disait finalement que le propriétaire avait décidé de rouvrir ses portes hier, également reçu la visite de policiers. Alors oui, Cindy, j'ai l'impression là, de vous avoir parlé des gyms, des centres de conditionnement physique pratiquement toute la semaine parce que ça a beaucoup bougé en cette semaine. Je vous rappelle un peu, en début de semaine, sortie fracassante de cette coalition de centres de conditionnement physique qui disait avoir l'intention de défier le gouvernement. Alors, on disait qu'on était plus de 200 centres à avoir l'intention de rouvrir les portes hier. La coalition a finalement reculé devant la menace du gouvernement de remettre des constats d'infraction, mais clairement, ce n'est pas le cas de tous les gyms. Alors voilà, reste à voir s'ils vont fermer leurs portes, s'ils vont payer les amendes qu'ils pourraient recevoir. Vraiment beaucoup d'éléments à suivre dans ce dossier. Ouais, beaucoup de tensions, en tout cas, en ce moment. Merci beaucoup, Valérie. Au revoir.